Hey, salut tout le monde! Un petit suivi des tunnels en ce jeudi 27 février. Ça te parle? Suis-moi. Donc, je vais m'éloigner des ventilateurs un petit peu. Donc, là, j'avise tout de suite tous ceux qui ont acheté ma planification culturelle 2025. On est en retard. Ben oui, on est en retard. Tout ce qui est semis pour la pépinière, je suis pas mal à date là-dedans. La problématique, c'est mes semi-directs en tunnel et mes implantations en tunnel, bien évidemment. Donc, tout ça, et j'en ai que j'ai barré tout simplement. J'ai des cultures que je vais repousser. Donc, j'ai regardé ce matin tout ce qui est semi-direct, implantation. Il n'y avait pas d'implantation en janvier, là, mais semi-direct de janvier, je les ai tout simplement barrés. Je vais les skipper complètement. Puis, en fait, tout ce qui est, pas implantation, mais semi-direct de février, il n'y a pas d'implantation avant mars. Ça va être fait en fin de semaine. Donc, ici, on est dans le tunnel nord. C'est ici qu'on récoltait tout l'automne. Une partie de décembre jusqu'à temps que les gros froids de janvier arrivent. Donc, les gros froids de janvier ont vraiment été... c'est pas tant les froids qui ont été problématiques que la luminosité. Il n'y avait pas de soleil. Donc, pas de soleil, ça réchauffe pas ici. Quand ça réchauffe pas ici, ben ça gèle plus en profondeur dans le sol. Donc, c'est ce qui est arrivé ici. Malgré tout, on a les choux cavaliers qui tendent à vouloir reprendre de leur hiver difficile. Les tatsoi, les pak choi, ceux-là, on oublie le projet. Là. Les épinards, le rang d'épinards, j'ai gratté cette semaine pour enlever tout ce qui était feuilles mortes, pourrites, malades. Donc, lui, il reprend super bien. Dans le rang ici, on a du kale, des tatsoi, des choux. Le kale devrait reprendre. Devrait pas avoir un problème. Ici, on a le semis de carottes fait en octobre. Tu sais, je vous dis de partir des carottes en octobre. Ben, ils sont ici, encore top shape, puis encore des graines qui germent. Tu sais, quand on fait des semis d'automne très tard, la problématique, c'est souvent la germination qui est pas égale. Parce que, tu sais, il y a des semences plus froides, plus frisquettes, plus sensibles. Donc, c'est ça, la germination n'est pas égale, mais ils finissent par germer quand même. Puis là, tu sais, où on a les trous, ben là, ça commence à reprendre. Donc, ici, j'avais un rang de choux vraiment tard. Je voulais voir, c'était un test que je faisais, c'était des surplus que j'avais. Donc, j'avais pas grand espoir, mais on en a, je sais pas si vous les voyez là, mais on en a deux ici qui ont quand même eu le temps de bulber avant les gros froids, que j'espère qu'ils vont monter en graines. Donc, on va pouvoir récolter des semences de ça. C'est des choux Golden Acre. Techniquement, ça devrait le faire s'il n'y a pas trop d'autres choses de la famille des brassicacées qui poussent et qui fleurent en même temps. Donc, dans la partie plus basse du tunnel, ça, on a moins de succès, je vous dirais. Là. Ici, on avait Tokyo Bekana. Je l'ai barre en barre, c'est la première année que je vois ça. Roquette, moutarde, laitue. J'ai peu d'espoir qu'il y ait quelque chose qui reprenne là-dedans. Ici, j'avais un rang d'oignon vert qui est encore là. On en a mangé tout l'hiver. Il était pas chic, là, mais on en a mangé tout l'hiver. Ici, j'avais du tatsoi arc-en-ciel. C'est assez fascinant comment ça peut être. Vous les voyez peut-être pas, là, mais c'est les rosettes un peu plus mauvettes. Là. C'est assez surprenant comment ça peut être résistant. Les laitues, c'est gelé. J'ai un autre petit rang de kale ici avec des épinards ici et là. Puis des épinards ici et là. Donc, pour le tunnel nord ici, c'est vraiment lui qui l'a eu le plus difficile. Parce qu'il est au nord, puis on a tellement mis les tunnels proches, erreur qu'on a fait quand on a fait l'installation, que le tunnel sud fait de l'ombre sur celui-ci. Donc, on a une corvée de tunnel qui est planifiée pour déplacer le tunnel sud un petit peu plus loin pour laisser de la place correctement entre les deux. De un, pour le soleil et de deux, pour la neige. Parce qu'il y avait de la neige ici jusqu'aux traverses.
c'était un peu épeurant. Donc, voilà pour le tunnel nord. Donc, on va tout nettoyer ça dans les prochains jours. On va implanter autour de ski vivant. Je ne scraperai pas tout ce qui est ici, mais c'est ça. On va implanter autour de ski vivant. J'ai du stock en chambre de germination qui va s'en aller dans ce tunnel-là. Puis, dans le tunnel sud, maintenant, tunnel sud, j'ai pas mal fait de nettoyage ici. Et dans le fond, dans le bas, ici, on a un rang de carottes que j'ai pas beaucoup d'espoir. Il a vraiment fait froid. Puis la terre était tellement compactée que ça me fait des carottes longues de même. C'est pas grave. Pénélope et Gustave vont bien être heureux. Ici, j'avais des épinards qui n'ont pas super bien germé. C'est un vieux sac d'épinards avec des brocolis. Non, c'est du rapini qu'il y avait là. J'essaie de m'en rappeler, là. Du rapini qu'il y avait là. Le rapini, on l'a encore vivant, là. C'est des petites plantations que j'avais mis. Techniquement, il devrait pousser. Les 2 rangs ici, j'avais fait des implantations de choux chinois, pak choy, vraiment jeunes cet automne. Il y en a qui ont toffé l'hiver. Il y en a d'autres que non. On va l'implanter autour, puis on va laisser survivre ce qu'il y a là. Parce que même si ça monte en fleurs au printemps, des brocolis chinois rouges aussi là-dedans, même si ça monte en fleurs au printemps, les fleurs des brassicacées sont sucrées. Plutôt qu'en été, quand une brassicacée monte en fleurs, ils ont tendance à être farineuses un petit peu plus. Mais au printemps, elles sont délicieuses. Fait que ça me dérange pas qu'ils montent en fleurs. Donc, plus haut ici, on a le vieux rang de céleri. Je le laisse là voir. De toute façon, il est vraiment sur le bord de ma planche. Fait qu'il me dérange pas vraiment. Fait que ce rang-là, le deuxième ici et le dernier du fond sont à faire en semi-direct. Et l'autre ici, là, celui-là, c'est des rabioles qu'on a récoltés les derniers en mois de décembre. Puis il y en a encore qui germent. Je les laisse là parce qu'ils n'avaient pas commencé à bulber encore. Je vais voir ce que ça va donner. Au pire, je goûterai les feuilles. Sont super belles, les feuilles. Je goûterai les feuilles quand viendra le temps de faire un mesclun, voir si on inclut les feuilles dans un mesclun pour les récupérer. Puis ça ressemble à ça ici. Fait que selon la planif, là, techniquement, c'est les semi-directs, ça va être carottes. Je pense que j'ai de la laitue. Mizuna, roquette. De mémoire, j'essaie de me rappeler, là. Mais sinon, là, je vous mettrai la liste ici, là. J'ai de l'espace à côté de ma face, donc je vous mettrai la liste des semi-directs que je vais mettre ici. Qui, techniquement, ça va être nos primeurs au printemps. Puis je vais faire ça en fin de semaine parce que il annonce un redout la semaine prochaine. Ça va me permettre d'arroser à la grandeur. Parce que faut se rappeler ici, quand on a besoin d'arroser, faut que je me tire 250 pieds de hausse pour aller chercher de l'eau dans la grange que je viens connecter à mon entrée d'eau ici pour mes spinnets dans mes tunnels. Donc ça ressemble à ça. Donc ça sent le printemps. Puis là, ben, on va commencer les sucres en même temps bientôt. D'après moi, en deux semaines, on va commencer à entailler. Hier, je suis allée me chercher des chaudières chalumeau et couvercles supplémentaires pour notre sirop de bouleau. Parce qu'on a presque écoulé tout notre sirop de bouleau qu'on avait fait le printemps dernier. Il nous reste 5 bouteilles, je pense. Ça a parti comme des petits pains chauds à la fête des semences en fin de semaine. Donc, c'est ça. Puis l'année passée, j'avais l'impression qu'on avait manqué comme une semaine de production parce qu'on a entaillé trop tard. Habituellement, on entaille les érables. Puis quand on désentaille les érables, on entaille les bouleaux. C'est ce qu'on a fait le printemps passé. D'après moi, là, tu sais, le printemps était doux et hâtif l'année passée. Puis d'après moi, on a manqué une semaine pour le bouleau. Fait que cette année, je me ferais pas avoir. J'allais me chercher 70 chaudières qui étaient à vendre sur Marketplace, pas très loin ici. Puis je les ai cachées. Juste pour les réserver pour le boulot parce que mon beau-père est un peu compulsif sur le bucket. Puis s'il voit des buckets traîner, ben il va les entailler. Fait que je les ai cachés, ceux-là, pour les garder pour notre sirop de boulot. Fait que sur ce, voilà. C'est parti pour les semis. Ciao!